Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission en direct et ravi de vous retrouver sur NAM TV International ce mercredi, le 1er octobre 2025. Notre émission aujourd'hui est dédiée à l'économie égyptienne. C'est un plaisir d'accueillir au studio Dr Raouf Gaafar, l'expert en économie, pour nous parler de la performance de l'économie égyptienne. Bonsoir Dr Raouf. Merci. Ravi de vous retrouver avec nous. Merci. Et entamons cette émission aussi, on va parler de l'actualité aujourd'hui, où le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu aujourd'hui une réunion sur le dernier développement de la mise en œuvre des projets de l'Agence de développement durable pour l'avenir de l'Égypte, notamment les travaux de construction et diverses activités, notamment l'agriculture, l'industrie, l'élevage, le développement urbain et la création d'emplois directs et indirects dans le cadre d'un partenariat avec le secteur privé. Le président el-Sisi s'est également réuni avec le Conseil supérieur des instances et autorités judiciaires à l'occasion de la journée de la justice égyptienne célébrée le 1er octobre. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré aujourd'hui le général de division Amir Saïd Ahmed, conseiller du président de la République pour l'urbanisme, et le colonel Baha El-Ghanem, directeur exécutif de l'Agence de développement durable pour l'avenir de l'Égypte. Le porte-parole officiel de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur le dernier développement de la mise en œuvre des projets de l'Agence de développement durable pour l'avenir de l'Égypte, notamment les travaux de construction et diverses activités, telles que l'agriculture, l'industrie, l'élevage, le développement urbain et la création d'emplois directs et indirects, dans le cadre d'un partenariat avec le secteur privé. Le président avait insisté sur l'importance de renforcer les partenariats avec le secteur privé et d'attirer les investissements étrangers pour atteindre l'autosuffisance en produits stratégiques et garantir ainsi la satisfaction durable des besoins des citoyens. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est également réuni avec le Conseil supérieur des instances et des autorités judiciaires. La réunion s'est déroulée en présence du ministre de la Justice, le conseiller Adnan Fangari. Selon le porte-parole de la présidence, le chef de l'État a félicité les juges de l'Égypte à l'occasion de la journée de la justice égyptienne, célébrée le 1er octobre. Au cours de la réunion, le président el-Sisi a souligné que la magistrature joue un rôle important afin de préserver les principes constitutionnels. Le président de la Chambre des députés, le conseiller Hanafi Gebeli, a inauguré aujourd'hui la séance d'ouverture de la 6e session ordinaire. Intervenant devant cette séance, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a affirmé que l'État égyptien avance avec détermination pour consolider les fondements de l'État de droit. Plus de détails dans ce commentaire. Le président de la Chambre des députés, le conseiller Dr Hanafi Gebeli, a inauguré la séance d'ouverture de la 6e session ordinaire. Le président du Conseil des députés a procédé à la lecture du décret présidentiel convoquant le Parlement à se réunir pour l'ouverture de la 6e session ordinaire de la 2e législature. L'Assemblée examine les articles du projet de la loi de procédure pénale qui ont fait l'objet d'observations de la part du président de la République. Au cours de la séance, le président de la Chambre des députés a indiqué que les objections du président de la République portaient uniquement sur 8 points du projet de la loi de la procédure pénale. Intervenant devant cette séance, le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a prononcé une déclaration concernant les articles objets d'objection de la part du président de la République sur le projet de la loi de procédure pénale. Madbouli a affirmé que l'État égyptien avance avec détermination pour consolider les fondements de l'État de droit. Il a également souligné la volonté de la direction politique d'ancrer les principes des droits et des libertés.
Le chef du gouvernement a salué les efforts du Conseil des députés qui a consacré plusieurs années à l'examen et à l'enrichissement de ce texte considéré comme l'un des piliers du système judiciaire. Dr Madbouli a exprimé sa gratitude envers le chef de l'État pour son engagement constant en faveur de l'État de droit et a renouvelé l'engagement du gouvernement à travailler de concert avec le Parlement pour doter l'Égypte d'un cadre législatif moderne, exemplaire à la hauteur des aspirations du peuple égyptien. Docteur Raouf, le président Sisi qui a tenu aujourd'hui la réunion avec l'Agence de développement durable pour l'avenir de l'Égypte qui a abordé les travaux de construction de diverses activités, notamment l'industrie, l'agriculture, le développement urbain et la création d'emplois directs et indirects. Et comment vous évaluez cette réunion comme un expert en économie pour encourager le secteur privé en Égypte? Bon, c'est un pas, c'est un bon pas dans la direction du développement économique qui doit absolument dépendre sur, à mon opinion, sur le secteur privé. Et j'aimerais voir peut-être 3 ou 4 hommes d'affaires dans cette réunion pour savoir comment ils pensent encore. Et j'aurais dû changer un peu en disant que c'est le secteur privé qui doit choisir ses partenaires et non pas l'agence. Parce que c'est l'investisseur qui doit choisir la chose qui fait le mieux et qui aspire gagner quand il va avoir affaire. Mais en principe, certainement, c'est un pas positif et nous espérons que nous allons voir des développements vraiment sérieux dans cette direction, surtout qu'ils ont parlé de différents domaines très intéressants et très importants pour le développement économique, notamment l'industrie et l'agriculture. Et comment vous pensez à cette idée que le secteur privé est toujours à peur de financer avec des grands projets géants? C'est pourquoi l'État rentre dans ce genre de projet. Mon cher monsieur, il y aura toujours un investisseur qui est intéressé à un projet, petit projet, et il y aura toujours un autre investisseur qui sera intéressé dans un projet géant. Et ça dépend des conditions et des partenaires de cet investisseur, que ce soit égyptien ou étranger. Et encore une fois, mon humble opinion, c'est que le gouvernement, il pave le chemin. Je dis ça à plusieurs reprises. Il prépare le chantier, c'est-à-dire infrastructure, c'est-à-dire réseau routier, c'est-à-dire électricité, énergie, port, transport. C'est ça l'essentiel, parce que ce sont des projets que même le secteur privé ne peut pas y approcher. On considère des projets stratégiques, appelez ça ce que vous voulez. Ça, c'est le rôle du gouvernement. Et l'autre rôle très important, c'est de changer les législations, faciliter les législations de manière à donner un vrai avantage aux investisseurs de venir chez nous en Égypte et non pas ailleurs. Parce qu'un investisseur, surtout un étranger, il a toujours le choix. Il cherche à aller dans un endroit qui lui donne les conditions les plus favorables. Le maximum de profit. Absolument. Et les investisseurs locaux, encore, ils cherchent faciliter les choses, faire leurs projets sans beaucoup de complications, etc., etc. Ça demande un grand effort pour changer ces législations et rendre les choses beaucoup plus simples. Espérons bien que
d'ici, voilà, dans le futur très proche, nous allons voir un changement vraiment drastique dans cette... Je crois que l'État œuvre aussi encourager, à faciliter les procédures pour les investisseurs et plus attirer d'investissements. Absolument, absolument. C'est le seul, franchement, c'est le seul moyen de se développer. Nous devons exporter, et l'exportation ne va pas venir seule. On doit produire des produits qui sont éligibles pour l'exportation, n'est-ce pas? Le président s'est également réuni aujourd'hui avec les instances judiciaires, les conseils supérieurs des instances et autorités judiciaires à l'occasion de la journée de la justice égyptienne célébrée le 1er octobre. Je crois que ça c'est un genre de protocole de respect pour la justice égyptienne. C'est ça. Aujourd'hui aussi, il y avait un incident très important que le Premier ministre Mostafa Madbouli a prononcé une allocution devant le Parlement égyptien concernant la détermination pour consolider les fondements de l'État de droit et les dernières procédures judiciaires prises par discutées par la Chambre des députés. Oui. Alors, comment vous pensez à cette... Bon, je n'ai pas lu la loi, mais je pense que cette loi a été déjà agréée par la Chambre des députés il y a quelques semaines ou quelques mois, et on l'envoie au président pour justement la signer. Mais apparemment, il a trouvé exactement 8 points, 8 articles qui doivent être un peu plus modifiés pour le mieux, probablement, oui, et que ça retourne à la Chambre des députés, surtout que ça a à faire avec une loi de procédure pénale, donc ça a à faire avec les individus, la liberté des individus, etc. etc. Alors c'est pour ça qu'on a fait une séance qui est fait spéciale pour justement... Nous avons des élections qui sont prévues pour quelques semaines. Au mois de novembre. Oui. Novembre, donc il y a juste un mois et quelques. Mais on a dû faire cette session extraordinaire justement pour en finir avec cette loi qui, à mon opinion, est très importante. Très bien. En passant maintenant à notre sujet de cette émission d'aujourd'hui, où l'économie égyptienne a enregistré un taux de croissance record de 5% en trimestre mai-juin 2025, le plus haut niveau atteint en 3 ans. Cette performance est portée par la forte reprise du tourisme et des industries manufacturières, malgré les difficultés persistantes dans les secteurs du pétrole, gaz et du canal de Suez. On va voir plus dans ce commentaire. Encourager les investissements, notamment dans le secteur industriel, est un pilier du développement économique sur lequel le gouvernement se focalise dans le cadre de sa stratégie nationale de développement économique. Dans ce contexte, une initiative a été lancée pour sauver les usines insolvables. Le vice-premier ministre et ministre de l'Industrie et du Transport, Kamel El-Wazir, a annoncé les détails de cette initiative visant à soutenir et à restructurer les usines en difficulté à travers la création d'un fonds regroupant la Banque centrale d'Égypte et des banques locales. Ce fonds financera les usines en difficulté en permettant aux banques de détenir une part pouvant atteindre 25% dans les usines financées. L'initiative vise à mettre en œuvre un plan global de restructuration d'environ 6 000 usines insolvables dans différents secteurs afin de restaurer leur capacité de production. Pour hâter le développement industriel qui doit servir le double objectif de la croissance et de l'emploi, le ministère de l'Industrie a alors lancé un plan urgent pour relancer l'industrie égyptienne. Il repose sur plusieurs facteurs: la localisation de l'industrie, l'augmentation des exportations des produits fabriqués en Égypte, la relance des usines en faillite, la formation de cadres professionnels, l'adaptation aux nouvelles tendances technologiques, la transition numérique et le développement des industries vertes.
Normalement, les infrastructures sont étroitement liées au développement industriel. Le réseau intégral d'infrastructures et de transport a permis d'attirer des investissements et de donner une impulsion aux différents secteurs, ce qui a donné lieu à un bond du développement économique, a déclaré le Premier ministre Mostafa Madbouli. Encourager les clusters est l'une des stratégies du gouvernement pour développer l'industrie. Déjà, plusieurs sont en place. Accroître les investissements privés, s'ils soient étrangers ou locaux, a été toujours l'une des priorités de l'État. Une priorité qui fait cependant face à de nombreux défis, vu la concurrence féroce entre les différentes économies qui aspirent à être les plus attractives pour les investisseurs. Dans son plan futur, le gouvernement considère 5 facteurs pour parvenir à ces fins. La stabilité des indices macroéconomiques, l'autonomisation de l'environnement des affaires, la promotion des opportunités d'investissement, l'existence de cadres rigoureux pour réguler les investissements et le lancement de politiques et programmes sectoriels. Le ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur, Hassan El-Khatib, a souligné que le gouvernement avait identifié les secteurs prioritaires. Les énergies renouvelables, les industries chimiques, le transport et la logistique, les industries alimentaires, le tourisme, le textile et les industries électroniques. Il a dévoilé que son ministère est en train de préparer un document pour lier l'investissement au commerce afin de pallier le déficit de la balance commerciale en encourageant les exportations, en consolidant la production et en augmentant la valeur ajoutée des produits locaux. Le transfert numérique est une composante essentielle de toutes les réformes introduites. Le ministre de l'Investissement a déclaré qu'une plateforme électronique complémentaire soit établie pour toutes les entités économiques pour répondre à tous les besoins des investisseurs et pour simplifier les procédures. Selon le ministre, les flux nets des investissements directs étrangers en Égypte avaient connu une tendance ascendante claire en 2016-2017 jusqu'au 4e trimestre de 2024-2025, à l'exception du recul qui a eu lieu en 2018-2019 et 2020-2021 où les flux ont diminué de 8,2 milliards de dollars à 5,2 milliards de dollars. La courbe ascendante a ensuite, avec des investissements nets, atteint 10 milliards de dollars et 11,1 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2023-2024, respectivement, et ce en écartant les investissements provenant du méga-projet de Ras Al-Hikma. Au cours des 3 premiers trimestres de 2024-2025, les investissements directs étrangers ont atteint 9,8 milliards de dollars. En prenant en compte ces dernières lectures, toutes portent à croire que les investissements maintiendront cette tendance, a ajouté le ministre. Il a ajouté qu'avec la prochaine session parlementaire, une vision complémentaire sera mise en avant sur le type de réformes requises pour améliorer le climat des investissements, dont 63% sont des réformes législatives et 34% des réformes ayant trait à la qualité des services numériques et la transparence des données, entre autres. Avec une autre nouvelle sur la Banque centrale où l'Égypte a remboursé des intérêts et des échéances de dette extérieure pour un montant total de 30 milliards 100 millions de dollars sur une période de 9 mois selon un rapport publié par la Banque centrale jeudi 26 septembre. La Banque centrale a précisé que les remboursements ont été répartis comme suit: 7 milliards 952 millions de dollars au cours du premier trimestre de l'exercice 2024-2025, 13 milliards 354 millions de dollars pour le deuxième trimestre et 8 milliards 784 millions de dollars pour le troisième trimestre. Fin mars 2025, la dette extérieure de l'Égypte s'est levée à 156 milliards 689 millions de dollars contre 152 milliards 86 millions de dollars fin juin 2024 et 155 milliards de dollars fin décembre 2024. La Banque centrale d'Égypte a également annoncé que l'actif net étranger du secteur bancaire a progressé de 105 milliards 900 millions de livres, soit 2 milliards 200 millions de dollars entre juillet 2024 et mai 2025, témoignant d'une croissance de 16,9% selon un communiqué publié par la Banque jeudi 25 septembre 2025. Par ailleurs, la Banque centrale a également signalé une augmentation notable de l'actif net local du secteur bancaire durant cette même période ayant atteint 2 trillions 97 milliards de livres égyptiennes, enregistrant une croissance de 21%.
Selon la Banque centrale, cela s'explique par une augmentation des facilités de crédit accordées au gouvernement qui ont progressé de 1 228 milliards de livres, ainsi que par une croissance de crédit octroyé aux autres secteurs à hauteur de 777 milliards de livres égyptiennes. Alors, Dr Raouf, comment évaluez-vous les prévisions de croissance du PIB pour 2024, 2025 et 2025-2026 et quels sont les principaux facteurs qui pourraient influencer ces perspectives? Nous dépendons jusqu'à présent sur, bien que le canal de Suez certainement le rendement a baissé, mais le tourisme va de mieux en mieux, ce qui est très bien. Nous avons besoin de beaucoup d'efforts dans le tourisme parce que, à mon opinion, le tourisme c'est un des domaines qui n'ont pas de plafond. C'est-à-dire, aujourd'hui, on reçoit 15 peut-être millions de touristes. Je pense que nous avons... On parle pour 30 millions. Nous avons suffisamment d'infrastructures et de préparation pour recevoir le double. 2030. Mais ne soyons pas si optimistes, mais si jamais à l'année 2035, ça sera excellent. Mais nous aspirons à recevoir 50, 60 millions. Pourquoi pas? Nous sommes d'ailleurs, nous avons tout ce qu'il faut et même un peu plus que les pays de l'autre côté de la Méditerranée qui reçoivent 60, 70, 80 millions. Nous avons toutes les raisons pour lesquelles les touristes vont là-bas. Nous les avons ici meilleurs. On a beaucoup d'attractions touristiques. Absolument, absolument. Nous avons une mer, nous avons un sable, nous avons des plages uniques. Le tourisme culturel, le tourisme balnéaire. Absolument, certainement, il y a tellement culturel et tout. Et si jamais il y a des touristes qui vont au sud de l'Europe pour jouir des plages, nous avons des plages 10 fois plus belles. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour augmenter plus de touristes, Dr Raouf? Ça a commencé dernièrement. Ça a commencé dernièrement. Nous avons vu les projets qui ont été développés par des entrepreneurs égyptiens et nous avons vu des projets géants qui commencent à être développés par des investisseurs et développeurs arabes et même étrangers. Donc la côte méditerranéenne ouest de l'Égypte va voir une croissance, à mon opinion, sans rival d'ici quelques années. Ça, c'est le seul moyen. Et voilà, encore une fois, c'est le secteur privé, soi-disant, qui fait tout ça. Exactement, surtout avec la chute des revenus du canal de Suez. Absolument. Donc le secteur du tourisme, c'est un secteur qui doit jouir d'une priorité extrême. Ça doit être la première chose sur la liste des priorités. Absolument. La seconde chose, c'est que, grâce à Dieu, les transferts des expats égyptiens qui travaillent à l'extérieur a augmenté considérablement. Et ça encore, c'est un point très positif. Et espérons, bien que je pense que le nombre même des Égyptiens a diminué un tout petit peu, mais ils ont plus confiance dans leur pays et dans les investissements de leur pays. Donc ça commence à augmenter et ça représente déjà quelque chose de très considérable, exactement, comme source de devises étrangères. Merci. Et c'est notre aussi sujet, quels sont les principaux défis économiques auxquels l'Égypte est confrontée actuellement? Bon, ça va sans dire, nous sommes entourés de défis, encore une fois grâce à Dieu et grâce à l'armée égyptienne, que nous conservons l'Égypte comme une oasis de paix, de sécurité. Autour de nous, de toutes les directions. Nous avons des problèmes à n'en plus finir, des crises interminables. Alors ça, c'est une des raisons
Mais il y a une stabilité dans stabilité, mais je veux dire que si jamais il y a une stabilité dans la région, ça va se refléter directement sur l'Égypte et ça va augmenter. Et c'est ça pourquoi notre président a fait tellement d'efforts pour essayer d'arriver à une paix avec le Gaza d'un côté. Il y a maintenant le Soudan, justement, le ministre des Affaires étrangères aujourd'hui est à Port-Soudan pour discuter. La Libye, encore une fois, et tout ce qui arrive dans la mer Rouge. C'est-à-dire, nous sommes entourés de défis, et ça représente une chose absolument. Mais on voit un peu de la lumière à la fin du tunnel, ça augmente. Donc, espérons que nous sommes sur la bonne voie. Comment évaluez-vous l'impact de la dette publique sur l'économie égyptienne et quelles mesures pourraient être prises pour les gérer? On parle de la dette publique. Interne. Le mot dette, c'est un mot, moi je n'aime pas. C'est-à-dire... Pourquoi? Parce que quand vous êtes endetté, c'est un mot de tête le matin et le soir. Enchaîné. Absolument. Vous êtes complètement enchaîné, vous êtes... vous obéissez à celui qui vous a payé l'argent, c'est-à-dire ce n'est pas confortable. Et nous avons, ce qui est triste un peu, c'est que nous avons les ressources qui nous permettent de diminuer ces dettes considérablement. Oui. Et vous avez parlé d'une dette extérieure de 156 qui était 152 l'année passée. C'est énorme. Moi, je prie que les 156, l'année prochaine, Inch'Allah, comme nous sommes là, si jamais nous vivons, ça diminue à 150, et puis 140, et 130, et 100, parce que, encore une fois, les versements des intérêts, etc., représentent un poids terrible sur notre économie. Exactement. Alors, espérons que nous dépendons sur soi-même. Nous commençons à produire, vous avez parlé d'industrie, on commence à donner une poussée vraiment énorme à l'industrie, que ce soit en provenance de l'Europe, patrier des industries, on importe des savoir-faire, la technologie, etc. Et nous avons une ressource excessivement importante, les ressources humaines. C'est la chose la plus importante dans le développement. Et la personne égyptienne est née intelligente, comme on dit. On doit la former, on doit l'éduquer, et si jamais on fait ça, non seulement dans l'Égypte, mais on peut exporter même. C'est ça qu'on voit dans tous les pays, en Europe, aux États-Unis, l'Égyptien, quelqu'un de... Il performe avec excellence, n'est-ce pas? Si on nous donne le moyen à faire ça dans il y a des pays, je ne veux pas mentionner, mais des pays dans l'environnement, ici, dans les environs, je veux dire, arabes, etc., qui jusqu'à présent dépendent dans leur développment et dans leur vie quotidienne sur absolument sur la main-d'œuvre égyptienne, bien qu'il y a ils peuvent avoir recours aux autres Inde, Pakistan, etc. Mais c'est toujours les Égyptiens qui sont les meilleurs, n'est-ce pas? Dommage. Dans le cadre des efforts continus, en passant à l'industrie, pour stimuler l'autosuffisance et la croissance industrielle, le ministère égyptien de l'Industrie a identifié 28 secteurs clés qu'il souhaite développer localement. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une initiative gouvernementale plus vaste visant à attirer les investissements privés et à réduire la dépendance aux importations. Parmi les secteurs nouvellement identifiés figurent les composants d'énergie renouvelable, notamment les systèmes d'énergie solaire et éolienne
la fabrication automobile, les logiciels et la robotique avancée et la production d'hydrogène vert. Sont également incluses des industries liées aux soins de santé, aux produits pharmaceutiques, aux composants électriques et mécaniques, aux technologies de dessalement et à la transformation des aliments et aux textiles. Dans son communiqué officiel, le ministère a invité activement les investisseurs sérieux à injecter de nouveaux capitaux ou à intensifier les opérations existantes dans les secteurs ciblés qui sont considérés comme essentiels à l'autosuffisance industrielle et à la résilience économique à long terme. Alors, docteur Raouf, quel est votre avis sur l'investissement direct en Égypte Vous avez mentionné dans votre mot qu'il y a le gouvernement a identifié 28... Non, c'est trop optimiste. 10 secteurs. Disons, nous voulons 5, mais on se concentre sur ces 5. Ça va. Vous avez parlé de l'énergie nouvelle et renouvelable, etc. Oui, bon, c'est excellent, certainement, hydrogène, tout. Mais ça se reflète indirectement. Parce que quand on utilise ce genre d'énergie, peut-être on n'importe pas des fossiles, etc. C'est important. Mais nous voulons nous concentrer sur ce que nous avons ici. C'est-à-dire, vous avez parlé de l'industrie automotive. Il y a 50 ans, nous étions très avancés dans l'industrie automotive. Donc nous avons déjà des moyens, les absolument capacités, moyens, main-d'œuvre et tout. Vous avez parlé... Comme le Maroc ou la Turquie. Absolument, absolument. On peut faire encore mieux que le Maroc. Mieux que le Maroc. Et de l'autre part, nous sommes un pays agricole, n'est-ce pas? On cultivait à l'époque le meilleur coton du monde. Pourquoi ne pas reprendre? Je crois que l'État, ils ont commencé, le gouvernement, à... ça doit être des études vraiment très sérieuses, parce que ça, c'est une source... Quelque chose de très connu dans absolument, c'est le monde entier. Oui. Mon cher monsieur, vous achetez une chemise en linon égyptien à 10 fois plus le prix d'une chose en provenance de la Chine ou n'importe où. Oui, parce que ça, on doit c'est la terre égyptienne et c'est Dieu qui a... Exactement. C'est un avantage, c'est un atout que nous possédons. On doit l'utiliser. Oui. Donc, la concentration sur le secteur agricole, c'est bien certainement de produire des légumes, des fruits, on exporte, etc. Nous sommes d'ailleurs les plus grands exportateurs de pommes de terre maintenant, des oranges, etc. Absolument. Et beaucoup de produits. Et d'ailleurs, il y a des fermes ici qui produisent des choses que nous, ici, on n'a jamais entendu parler. Pour exactement, complètement consacrés à l'exportation. C'est excellent. Mais on doit encore produire. Encore une fois, vous parlez du gouvernement. Bon, le gouvernement, il s'en occupe de réclamer des terrains pour produire les matières nécessaires pour la nourriture du peuple. Ça va. Autosatisfaisance, quand on n'a pas besoin de n'importe quoi à l'étranger pour manger, et comme on a d'ailleurs fait face quand il y a toujours la guerre entre l'Ukraine, ça a diminué, les chaînes d'approvisionnement se sont affectées. C'est le gouvernement qui peut faire cet exercice et essayer de suffire les besoins du peuple égyptien, certainement avec la population qu'on doit un tout petit peu contrôler. Voilà. Nous augmentons chaque an beaucoup. Il faut un peu contrôler la population. D'ailleurs, donc le gouvernement s'en occupe de l'autosatisfaisance et il donne la liberté au secteur privé d'aller au-delà et produire les matières premières agricoles
qui servent comme une industrie agroalimentaire ou autre. Exactement, j'espère que le Espérons gouvernement Espérons bien. à cette idée. Et au cœur de sa nouvelle stratégie de développement économique, le gouvernement mise sur 3 leviers: attirer davantage d'investissements, renforcer l'industrie et assainir les finances publiques. Autant d'axes jugés essentiels pour stimuler la croissance, créer des emplois et rétablir la confiance entre l'État, les investisseurs et les contribuables. L'économie égyptienne a connu le plus haut taux de croissance depuis 3 ans, à savoir 5%, lors du trimestre mai-juin 2025, contre un taux de croissance de 2,4%, enregistré au cours du même trimestre de l'année précédente, d'après un communiqué du ministère de la Planification, du Développement économique et de la Coopération internationale publié mardi 30 septembre. La croissance lors de ce trimestre s'explique par la forte croissance observée dans plusieurs secteurs clés, notamment le tourisme, avec 19,3%, les industries manufacturières non pétrolières avec 18,8% et les communications et technologies de l'information avec 14,6%. La croissance est mesurée par le produit intérieur brut, qui est la somme des valeurs de tous les biens et services produits par tous les résidents en Égypte. Il s'agit du plus haut taux de croissance trimestrielle réalisé depuis 3 ans, comme l'a déclaré Rania Al-Machot, ministre de la Planification. Selon elle, ces résultats témoignent de la résilience de l'économie égyptienne face aux chocs externes grâce à des politiques visant la stabilité macroéconomique, la rationalisation de l'investissement public et la stimulation de la participation du secteur privé. Cette reprise a été soutenue par une augmentation de l'indice de la production industrielle manufacturière non pétrolière de 18,8%, contre une croissance de seulement 4,7% au cours du trimestre correspondant de l'année précédente, grâce à l'expansion de plusieurs industries majeures telles que les véhicules, enregistrant 126%, les produits pharmaceutiques avec 52% et le prêt-à-porter avec 41%, a précisé le communiqué. Pour la 3e année consécutive, les secteurs du pétrole et du gaz naturel ont connu une contraction, ralentissement de l'activité économique au cours du 4e trimestre à hauteur de 9%. Il convient de noter que le rythme de cette contraction a commencé à ralentir au 4e trimestre avec la reprise de certains travaux de développement de gisements. L'activité du canal de Suez a également décliné à un rythme plus lent, avec 5,48% au cours du 4e trimestre et 52% sur l'ensemble de l'exercice fiscal. Le canal s'est vu affecté par les tensions géopolitiques régionales qui ont eu un impact négatif sur le commerce maritime et ont entraîné une baisse significative du nombre de navires et de leur cargaison. Du côté des dépenses, les investissements exécutés à prix constant ont atteint environ 1,23 billion de livres égyptiennes au cours de l'exercice 2024-2025. Un changement notable est observé dans la structure des investissements avec une baisse de la contribution de l'investissement public à 43,3% et une augmentation de celle de l'investissement privé à 47,5%, son plus haut niveau en 5 ans. Cette performance a contribué à porter le taux de croissance annuel pour l'exercice fiscal 2024-2025 à environ 4,4%, dépassant ainsi l'objectif de croissance de 4,2% fixé et le modeste taux de 2,4% enregistré en 2023-2024, a révélé le même communiqué. Sur une base annuelle, l'exercice 2024-2025 a enregistré des taux de croissance positifs et élevés pour de nombreuses activités. Le tourisme a enregistré le taux de croissance le plus élevé de l'année à environ 17,3%. L'industrie manufacturière non pétrolière a affiché une croissance positive de 14,7%. Et le secteur des communications et des technologies de l'information a connu une croissance remarquable de 13,8%. Cette croissance industrielle a coïncidé avec une amélioration notable des performances à l'exportation. Les exportations de produits finis ont enregistré une augmentation annuelle de 12,8% au 4e trimestre, grâce à une augmentation des exportations de préparations alimentaires diverses, avec 31,1% de prêt-à-porter avec 29,2% et de produits de parfumerie et cosmétiques avec 52,7%. Du côté des dépenses, le trimestre a connu une amélioration notable de la contribution de l'investissement et des stocks au PIB qui est passé de négative à positive, indiquant une reprise progressive de la dynamique d'investissement. Les données ont montré un changement important dans la structure de l'investissement, la contribution des investissements publics ayant diminué pour atteindre
43,3% de l'investissement total et des stocks au cours de l'exercice 2024-2025 contre 51,2% en 2023-2024, tandis que la part des investissements privés a augmenté pour atteindre 47,5%, son plus haut niveau des 5 dernières années. Dans un autre reportage, le Fonds monétaire international qui est optimiste face aux réformes égyptiennes, malgré les retards des révisions. Le ministre égyptien des Investissements, Hassan Al-Khatib, a reçu une délégation du FMI lundi dernier pour présenter la vision d'Égypte pour un système économique réformé à l'approche de la date des 5e et 6e revues du FMI. Le ministre égyptien de l'Investissement, Hassan Al-Khatib, a reçu une délégation du Fonds monétaire international pour passer en revue les détails des réformes financières, commerciales et institutionnelles en Égypte, selon un communiqué du ministère publié lundi 29 septembre. Selon le communiqué, le ministre a souligné que la réforme adoptée par l'État repose sur des politiques étudiées et spécifiques visant à atteindre la croissance économique souhaitée. Celle-ci s'opère par des plans de réforme monétaire et financière, le renforcement de la participation du secteur privé et une attention particulière au secteur du commerce afin d'élever la compétitivité de l'économie égyptienne au niveau régional et international. Concernant les réformes financières, l'État met en œuvre des mesures ciblées, notamment des réformes fiscales et non fiscales, toutes destinées à alléger le fardeau financier des investisseurs. Le ministre de l'Investissement a également insisté sur la nécessité d'une politique commerciale claire et efficace pour encourager les investissements nationaux et faciliter les démarches pour les exportateurs. Il est primordial de connecter le commerce et l'investissement, a ajouté le ministre, ce qui permettra de combler le déficit de la balance commerciale, à faire de l'Égypte un centre d'exportation de premier plan et à augmenter la valeur ajoutée des produits locaux. Cette politique vise à renforcer l'ouverture commerciale, augmenter les capacités d'exportation, s'intégrer dans les chaînes de valeur mondiales et diversifier les exportations, créant ainsi un environnement d'affaires clair et stable pour les investisseurs. De leur côté, les responsables du Fonds monétaire international ont exprimé leur optimisme et leur appréciation pour les réformes financières, commerciales et structurelles menées par le gouvernement, confirmant la clarté de la vision réformatrice égyptienne. Ces discussions interviennent dans le contexte d'un retard dans les révisions du FMI. En juillet dernier, le FMI avait annoncé qu'il consoliderait les 5e et 6e revues de son programme de financement en septembre 2025 afin de donner plus de temps aux autorités égyptiennes pour atteindre les objectifs du programme de réforme économique. Une fois ces revues achevées, l'Égypte recevra 2 tranches de 2,4 milliards de dollars sur un prêt total de 8 milliards de dollars. La dernière revue en mars avait permis le décaissement d'une tranche d'environ 1,2 milliard de dollars. Docteur Raouf, vous avez entendu le reportage sur la déclaration du ministre de l'Investissement, Dr Hassan Khatib, sur le programme du FMI. Quelles sont les conditions et les implications du programme du FMI pour l'économie égyptienne, à votre avis? Bon, c'est un bon guide, c'est-à-dire ça nous donne un peu une idée comment... certainement, FMI a beaucoup d'experts internationaux et c'est ce qu'il fait. Mais je veux dire que c'est bien de ne pas dépendre absolument sur les dons et les prêts qui viennent de la FMI, bien qu'ils sont minimum à comparer aux investisseurs étrangers. Mais c'est un certificat. Quand le FMI il signe un accord avec un pays, ça veut dire que ce pays est éligible exactement, est prêt à recevoir non seulement des prêts et des investisseurs, mais il est capable de repayer ses dettes. Et ça, c'est excessivement important. Alors, il ne faut pas donner le dos à l'FMI, au contraire, il faut
Travailler, profiter oui. de son expérience, de ses experts et apprendre un peu comment ils pensent et puis adapter ceci sur les conditions qui existent chez nous, n'est-ce pas? Exactement. Et je crois que la famille aussi, ils ont parlé que c'était optimiste du travail du gouvernement égyptien pour réformer l'économie égyptienne. Oui. Docteur Raouf Gafar, vous étiez avec nous, ravi de vous retrouver avec nous ce Merci, soir. bonne soirée. Et j'espère à la prochaine se voir souvent. Inch'Allah. Et chers téléspectateurs, c'était la fin de notre émission en direct. J'espère que vous passez une bonne soirée. شكرا دكتور. Merci, Habib.